Et je nous propose, pour rentrer dans ce débat, qui va rester un débat jusqu'au bout, il est évident qu'il n'y a pas de point final à cette question, ni de solution miracle. Tout dépend aussi des objectifs qu'on se donne dans cette transmission. Pour rentrer dans le sujet, je propose que chacun prenne une de ces feuilles. Quelqu'un d'autre voudrait partager sur une découverte faite en remplissant son... Ben oui, moi je me suis aperçue finalement de l'impact de ma monitrice d'école biblique et du pasteur finalement. Dans le bon sens. Ah ben oui, je pense, je parle dans mon enfance hein, quand même. Oui. Bon, et en fait, en participant à tout un tas de choses, donc école biblique, scoutisme, côtoyer les amis, etc. Bon, c'est l'église, c'est sûr, mais je peux pas dire que ce soit véritablement l'église en tant que personne autour qui ait apporté quelque chose, je crois pas. Enfin, je le ressens. Maintenant, c'est autre chose. Mais enfant, je pense, voilà, je suis un peu dubitative là-dessus. Mais l'impact de la monitrice du pasteur, ça c'est sûr. Et c'est souvent le lieu des premières des découvertes autrement des récits bibliques. Hein? Oui, parce que côté parental, quand même, il y avait le côté paternel ardéchois, bien... voilà. Donc... Et oui. Même c'est ce qu'on dit aussi, du coup, aux familles qui disent « Mais moi, je vais faire ça à la maison. » C'est qu'il se passe dans le groupe quelque chose d'autre que ce qui se dit à la maison. C'est complémentaire. Hein? C'est vraiment complémentaire. Hein? Mes enfants, ils ont autant de livres... bibliques, ils vont même parfois les piquer dans mon bureau quand est paru ce manga là, sur Jésus, le Messie en manga. Je l'ai acheté pour l'étudier, pour pouvoir le critiquer. On m'en avait demandé une critique et au jour où je me suis assise pour le lire, il n'était plus dans mon bureau. Je l'ai retrouvé sous l'oreiller de mon fils aîné, qui le connaît par cœur depuis. Mais même ces enfants-là, baignant dedans, et peut-être que certains d'entre vous sont fils ou filles de pasteurs, ou petit-fils ou petite-fille de pasteur. Donc les histoires bibliques, ça va quoi. Hein. Quand la monitrice commence à raconter Moïse, on dit je vais le faire à ta place. Hein, voilà. Il se vit dans le groupe autour du texte biblique et des convictions que ce texte entraîne autre chose qu'à la maison. C'est évident. C'est vraiment complémentaire. Il se transmet autre chose. Peut-être plus important. Enfin, il y a des enfants qui découvrent le récit à l'école biblique. Et il y a des enfants qui découvrent ce qu'on va faire du récit à l'école biblique. Voilà, c'est ce que je découvre moi. J'ai marqué la fondation John Bost parce que bon, mes parents travaillaient à la fondation et à l'époque c'était une communauté, dirons. Donc c'est plus ce partage avec les autres et cette liberté de penser quelle que soit la personne qui fait que voilà, ça a donné du sens. Puis bon, mon grand-père était pasteur et je m'aperçois, on allait en vacances chez eux et tous les matins après le petit déjeuner il y avait la lecture du texte, mais libre à chacun de rester ou de pas rester. On quittait le petit déjeuner ou on restait. Et bon ben moi je trouvais ça magique. Et puis bon, ma grand-mère à l'époque, femme de pasteur, très accueillante avec qui que ce soit, qui venait frapper à sa porte. Et ça aussi, c'était pendant la guerre d'Algérie et j'ai vu des choses surprenantes. Donc bon, c'est vraiment les autres qui m'ont plus apporté que une transmission de conviction. Voilà, de conviction. Et de conviction mise en œuvre, mise en action, mise en façon de vivre. L'école biblique, elle est aussi le lieu de la transmission, peut-être d'une autre façon de vivre qu'à la maison. Sans que l'invitation soit faite aux enfants de choisir entre l'un ou l'autre. Mais c'est quand même aussi un lieu d'ouverture pour les enfants et les adolescents sur la variété, en tout cas dans le RF. Il y a des églises dans lesquelles c'est pas une ouverture sur la variété des façons possibles de vivre sa foi. Mais chez nous, c'est ça. Et c'est notre conviction. L'école biblique, mais dès l'école biblique, dès l'éveil biblique. Dès l'éveil biblique, l'enfant de
de 3 à 5 ans va découvrir que si on relit le récit de la scène et qu'on explique aux enfants pour qu'est-ce que c'est ce partage du pain et du vin, qu'ils voient sans parfois avoir droit d'y participer le dimanche matin, vont découvrir des convictions différentes et des façons différentes de vivre la foi dans chacun et chacune des monitrices qui les animent. Et faire droit à cette diversité-là, découvrir des lieux où on a une liberté de penser. Un des catéchumènes accompagnés l'année dernière, j'accompagnais la vallée du Lot, et le catéchumène qui a terminé a dit devant tout le monde, il était tout seul, mais il tenait à quand même tout seul aller jusqu'au bout, et a dit je veux rester avec vous, j'ai découvert avec vous une famille où on a le droit d'être ce qu'on est. Point. Il y avait un silence dans le culte, et il a avalé sa salive, je pense qu'il était ému, les gens étaient comme ça aussi, et on est pardonné. Et voilà, il s'est rassis. L'adulte qui venait lui offrir un cadeau après, de la part de la communauté, il avait aussi la voix un peu tremblante. Il n'a pas dit j'ai découvert l'historico-critique, l'analyse machin des textes, voilà. Hein. Finalement, on est un lieu où la transmission, au sens de l'héritage, transmettre, on peut voir ce verbe au sens voilà, transmettre, la transmission en morse. Il y a un émetteur, on espère que le récepteur connaît son morse, mais on a transmis. La transmission, c'est aussi le mot qui est utilisé pour transmettre un héritage. On est bien dans cette transmission-là, quand on réfléchit à notre ministère de catéchète. Transmettre un héritage. Et probablement, en regardant vos papiers, vous voyez que transmettre un héritage, ça a voulu dire pour parents, grands-parents, moniteurs et monitrices d'école biblique, pasteurs, animateurs des mouvements de jeunesse, que comme des parents qui transmettent leur héritage, parfois de leur vivant, au moment où c'est transmis, ça appartient à l'autre. Quand je transmets ma maison en héritage à mes enfants, si je le fais après ma mort, c'est évident, ce que devient ma maison ne me regarde plus. On est d'accord, je ne peux plus le voir. Mais quand bien même je transmets un héritage de mon vivant, ce qui est légalement pour des biens possibles aujourd'hui, une fois l'héritage transmis, il est vraiment transmis. Je sais qu'il est transmis et reçu quand celui à qui je l'ai transmis en fait quelque chose. Bouge les cloisons, creuse une piscine, arrache les arbres, en plante d'autres, change ce qui lui a été transmis. Tant que mes enfants ne touchent pas à un seul cadre de la maison, ne plantent pas un clou dans la maison transmise, c'est qu'ils n'ont toujours pas intégré que ça leur avait été transmis. C'est qu'ils se sentent en obligation de tout laisser en l'état. L'héritage n'est pas encore reçu. Tant que les générations qui nous suivent se sentent dans l'obligation de ne rien toucher à la vie de l'Église, à nos cultes, à notre catéchèse, à notre façon de lire la Bible, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu l'héritage.